Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Genoux, évêque de Cahors, et de Saint Génie, son père, qui sont martyrs au IIIe siècle. Alors Génulphe, ou Genoux, destiné à l'apostolat des Cadurs par le pontife romain, vint l'an 260 environ dans leur capitale nommée en langue celtique Divonne, et plus tard Cahors. Il y vint avec son père Génitus. Telle est la tradition. À quelle religion insensée les Cadurs étaient alors livrés, on en peut juger par ce qui reste des ruines de leur temple, par les fragments des simulacres de leur divinité et par leurs gigantesques autels de pierre encore dressés sur leurs montagnes sur lesquels ils immolaient des victimes humaines au prince des ténèbres. Génulphe eut pitié du déplorable aveuglement du peuple confié à son zèle. Il conçut l'espoir de dissiper par la lumière évangélique ces ténèbres profondes. Le secours divin était ce en quoi il se confiait avant tout. Il l'implora d'abord par l'abondance de ses larmes, par des jeûnes continuels et des prières incessantes. Puis, venant au ministère de la parole, dans la ville premièrement, il proposa à ses adorateurs de faux dieux l'adoration d'un seul Dieu, souverain maître de tout. Dieu, par d'éclatants miracles, confirma la mission du saint apôtre. Ses prières faisaient tomber les idoles, mettaient en fuite les démons, rendaient la santé aux infirmes. Il s'ensuivit qu'une grande partie des habitants crut en Jésus-Christ. Mais les druides et d'autres sacrificateurs, tant de la race gauloise que de la nation romaine, qui avaient subjugué les Cadurs, voyant avec dépit la chute de leur Dieu, soulevèrent contre Génulphe et son père la portion du peuple qui n'avait pas encore embrassé la foi. C'est pourquoi le gouverneur de la cité les condamna, comme magiciens, à être brûlés vifs sur le bûcher. Mais la flamme les ayant épargnés, au grand étonnement du peuple, la multitude des croyants s'en accrut. Puis Génulphe, ayant bientôt rappelé à la vie le fils du gouverneur, enlevé par une mort soudaine, la tradition rapporte que le gouverneur et tout le peuple reçurent la foi de Jésus-Christ avec le baptême. Ce ne fut pas seulement la ville, mais tout le pays des Cadurs que Génulphe amena à la connaissance du vrai Dieu. Il brûla les bois consacrés aux idoles, brisa les statues, renversa les temples, ou bien, après les avoir purifiés, il les consacra au Très-Haut. Et après avoir fortifié dans la foi les innombrables enfants qu'il avait engendrés à Jésus-Christ, il émigra dans le soin de Dieu où son Père l'avait précédé. Les principaux lieux où Dieu avait fait des prodiges par la main de Génulphe furent en si grande vénération parmi les Cadurs qu'ils les marquèrent en y érigeant des églises, perpétuels monuments de la bonté de Dieu envers eux et de leur reconnaissance envers lui. Quelques églises dédiées sous son nom ont été détruites par le malheur des guerres et n'ont guère laissé de traces que dans les monuments de l'histoire. Diverses images fort anciennes, ainsi que de vieilles inscriptions, rendent incontestable l'antiquité de son culte dans cette ville, ainsi que la vérité de son titre de premier évêque de Cahors. Saint Genoux, nous écrivait le 11 août 1876 monseigneur l'abbé de Roaldès, aumônier du lycée de Cahors, que nous appelons plus volontiers Saint Génulphe, et d'après toute notre tradition, mort en Berry, et je crois qu'il y est toujours honoré. En 1867, je fus chargé par monseigneur l'évêque de Cahors d'entretenir une correspondance avec M. Damourette de Châteauroux, qui cherchait des documents sur quelques saints de Quercy, et en particulier sur saint Génulphe. Voici ce qu'il m'écrivit au sujet de ce saint. Saint Genoux et son père Saint Génie ont été inhumés sur les bords du Naon, dans une petite chapelle qui récemment a été donnée par le propriétaire à la fabrique de la paroisse. Le corps de Saint Genoux fut transporté, les uns disent volé, par des moines bénédictins qui bâtirent une église sur les bords de l'Indre pour y placer ce précieux dépôt. Cette église a été détruite en partie par les protestants, mais ce qui en reste est si remarquable que dans les archives des monuments historiques de France, elle est classée dans la première catégorie, c'est-à-dire au nombre des 60 monuments les plus anciens et les plus curieux de France. Les reliques de Saint Genoux
était en Berry l'objet d'une grande dévotion. Il n'y a plus maintenant que des souvenirs. L'église de l'abbaye est aujourd'hui une église paroissiale située dans un bourg de ce nom assez populeux. Saint-Genoux, qui est l'un des patrons de Cahors, est représenté avec un renard mort à ses pieds. Un de ces carnassiers, qui était venu chasser parmi les poules du saint homme, fut obligé de rapporter sa proie, et l'on ajoute qu'il mourut devant la porte de l'église avant d'avoir regagné ses terres. Alors, cette histoire de ces saints est assez particulière, mais, comme toujours, nous allons en tirer un ou deux éléments qui peuvent nous rapporter à nous, c'est-à-dire qui peuvent nous être utiles dans notre foi. Et je pense qu'il y a un élément en particulier qui est primordial, c'est la réaction de ces saints face à ce qu'ils considéraient, et ce qui était d'ailleurs de fait, ce que ces personnes, cette population qu'ils avaient découvert dans un égarement étaient en train de pratiquer, donc ce qui était pour eux de l'idolâtrie. Eh bien aujourd'hui, dans notre société, nous sommes confrontés en tant que chrétiens, surtout dans la société occidentale, mais pas que. Il y a plusieurs endroits aussi où la foi peut vaciller, et notamment la mondialisation a sa part de responsabilité dans cela, puisqu'elle inclut une croissance économique, je l'entends, qui pousse les hommes à chercher toujours plus de croissance, toujours plus de bénéfices, et quitte à sacrifier des hommes, sacrifier donc des vies humaines à cette idole qui est l'argent. Eh bien, dans le monde aujourd'hui, mais notamment occidental aussi, et nous sommes face à des populations qui quelquefois, on le sent, n'ont pas la foi. Mais alors pas du tout. Ou alors, et c'est ce que nous disent, c'est ce que l'on remarque d'ailleurs en tant que chrétien, quand nous avons ce regard qui nous est donné par l'Évangile, eh bien, plus on s'éloigne de la foi, plus finalement on revient par une autre porte, parce que l'homme est fait pour croire. Et on revient par une autre porte qui quelquefois peut porter le nom d'idole, et qui peut donc aussi porter le nom de superstition, de religion païenne, etc. Donc forcément, comme l'homme est fait pour Dieu, comme l'homme tend naturellement vers une croyance, vers un Dieu, eh bien, quand les hommes essayent de fuir la foi chrétienne ou de fuir des religions de façon générale, ils finissent de toute façon par avoir des idoles cachées, puisque une personne peut très bien se dire être d'une religion, être pratiquant, et donc ne pas être dans la vérité forcément du Christ. Et d'autres peuvent se dire sans religion, et être quand même dans une religion qui peut être celle de l'argent, par exemple, ou du matérialisme. Donc, vous voyez, il peut y avoir différentes catégories de personnes que des fois on appelle à tort païens, qui ne sont pas forcément. Et il faut bien comprendre que aujourd'hui, dans notre époque où il y a beaucoup d'athéisme, mais en fait c'est un athéisme de façade, puisqu'au fond, je le dis encore une fois, l'homme est fait pour croire. Donc il finit toujours par avoir une divinité, qui peut être l'argent. Mais officiellement, de façade, il n'y a pas de religion chez cette personne-là. Eh bien, on peut se retrouver à avoir des pratiques qui sont considérées comme étant païennes, qui sont considérées comme étant de l'égarement par rapport à la foi véritable. L'attitude, souvent, est de pointer du doigt, de critiquer, voire d'attaquer. Alors, chez les chrétiens, l'attitude est assez souvent, je ne dis pas tout le temps, mais assez souvent, d'avoir un regard un petit peu des fois hautain, méprisant envers ceux qui sont éloignés de la foi. Alors peut-être qu'il faut que je nuance mon propos quand je dis que assez souvent, non. Mais quand je dis assez souvent, c'est par rapport à une attitude qui peut être violente. Il est rare de voir des chrétiens avoir une attitude violente envers ceux qui sont considérés comme pratiquant une religion païenne. Eh bien, généralement, le regard va être, l'attitude ou la réaction va être d'être un petit peu soit hautain, soit méprisant, soit coupé de ces personnes-là. Et très souvent, quand on essaye de rentrer un petit peu dans le combat des idées, on cherche à convaincre, on cherche à démontrer, on cherche à faire des calculs. Des fois, on tombe dans le piège en face. Quand on a quelqu'un, par exemple, qui dit qu'il est hyper rationnel, hyper cartésien, et qui ne croit qu'en ce qu'il voit, eh bien,
on finit des fois par rentrer dans la discussion en essayant de dire, mais tu sais, voilà, on peut prouver Dieu par la science, par la sagesse, etc. Ce qui est vrai. Mais d'une certaine façon, on tombe dans un piège, ce qui est celui le combat des idées. Or, le Christ ne nous a pas envoyé débattre, il ne nous a pas envoyé convaincre, il nous a envoyé pour montrer. Et montrer, ce n'est pas seulement en parole, en annonçant l'évangile, mais en acte également. Et l'attitude qu'ont ces saints, eh bien, dont on cite aujourd'hui leur vie dans ce récit, donc de Saint Genoux et de son père également, Saint Génie, eh bien, ils se sont d'abord tournés vers Dieu. Ils ne se sont pas dit, je vais aller les convertir, je vais aller débattre avec eux, je vais aller leur prouver que leur religion est fausse et je vais leur montrer que ma religion est vraie. Ils se sont dit, d'abord, j'ai de la compassion pour ces gens-là, parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, individuellement, ou un peuple, de façon générale, est amené vers de la superstition ou vers de fausses religions? Donc tout d'abord, on se tourne vers Dieu, qui est capable de tout, et qui est le seul capable de tout. Et nous ne sommes que ses instruments. Donc il est normal que la première réaction est d'abord de se confier à Dieu. Et on voit que ce sont des larmes qu'ils offrent à Dieu, parce que ils ont de la compassion pour eux. Ils ont, je dirais peut-être pas de l'empathie, parce que ce serait un petit peu justement se retrouver dans cette situation où on est un peu au-dessus de l'autre. Non, ils ont de la compassion parce que, encore une fois, nous, quand nous avons la foi, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a donné cette foi. Elle vient de lui. Et il faut avouer que on est dépassé quand on voit certaines personnes qui ne méritent peut-être pas d'être dans la situation où ils sont et qui pourtant n'ont pas la foi. Alors qu'on se dirait, mais cette personne-là, on a tous des personnes dans notre entourage où on dit, cette personne-là, c'est quelqu'un qui mériterait d'avoir la foi, qui mériterait de croire en le Christ. C'est étonnant que pourquoi moi et pas lui? Des fois, on se pose cette question quand on est un minimum humble et qu'on se dit, mais je me connais, Dieu m'a donné une grâce extraordinaire. D'autres personnes, je les connais aussi. Il y en a qui sont mieux que moi. Il y en a beaucoup même qui sont mieux que moi. Eh bien, elles n'ont pas la foi. Pourquoi? Et c'est là qu'on est dépassé par le dessein de Dieu, qui simplement n'est pas le même pour chacun de nous, et Dieu sait ce qui est bon pour nous, et il le sait mieux que nous. Donc le premier réflexe, c'est de se tourner vers Dieu, de prier pour autrui, afin que la grâce se déverse sur lui aussi, et peut-être d'une façon différente de ce qui était peut-être prévu pour lui. On le voit que Abraham, quand il marchande avec Dieu, lorsqu'il choisit de dire je vais punir cette contrée qui est pécheresse, eh bien Abraham marchande avec lui. Et il fait tordre la décision de Dieu. Non pas que Dieu change d'avis, mais Dieu se laisse appeler. Et Dieu veut que nous soyons avec lui dans ce travail où il y a une coopération dans le salut des âmes. Et il est certain que les prières ont un effet sur Dieu. Si on dit que non, l'homme ne peut pas faire changer ce que Dieu a choisi, non pas que l'homme peut changer le dessein de Dieu, mais Dieu a déjà prévu ça dans son dessein. Et il attend justement un chemin qui est fait par les hommes pour que lui-même montre que voilà, vous avez fait un chemin, eh bien, je le prends en compte. Parce que votre avis, votre parole, votre contrition, votre humilité, elle compte pour moi. Et je vous le montre en répondant favorablement à ce que vous me demandez, parce que ce que vous me demandez n'est pas votre volonté, mais ma volonté. Et c'est ma volonté qui va s'appliquer. Mais c'est parce que vous l'avez demandé. Et que peut-être que ce que vous avez demandé, qui peut-être vient de vous, eh bien, vous l'avez demandé avec un regard qui est celui du chrétien. Et ce que vous allez demander, parce que cela rentre dans mon dessein, cela rentre dans la façon que Dieu a de regarder et d'agir envers les hommes, je vais l'appliquer. Dieu, dans son immense bonté, eh bien, nous rend participants de tout son dessein, qui pourtant est déjà pensé à l'avance. Dieu va faire ce qu'il doit faire, et il le fera avec ou sans les hommes. Mais Dieu aussi se laisse, il est flexible. Voilà, il se laisse appeler par les hommes qui, avec un grand cœur, avec une grande humilité, veulent agir en coopération avec Dieu pour le salut des hommes. C'est extrêmement important parce que souvent, on va seul
quand on discute avec des personnes qui n'ont pas la foi et on pense qu'un débat d'idées, un petit peu comme en politique, eh bien, ça va régler l'histoire. Non. D'abord se tourner vers Dieu et ensuite attendre de voir comment Dieu va réagir. Quelquefois, nous ne sommes pas appelés à ce moment-là à aller vers tel endroit ou telle personne. On le voit dans le Nouveau Testament, notamment dans le livre des Actes, où bien à un moment donné, les apôtres ne sont pas appelés à aller vers telle contrée. Et l'Esprit Saint les appelle ailleurs. Voilà, parce que ce n'est pas encore le moment. Ils ne sont peut-être pas prêts. Donc il ne faut pas aller plus vite que l'Esprit Saint. Il ne faut pas aller plus vite que le dessein de Dieu. Si Dieu est patient et si Dieu est souverain, c'est à lui qu'il faut faire confiance. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut tirer comme morale de ce récit. De ne pas regarder de façon méprisante et avec condescendance les gens autour de nous qui n'ont pas la foi. Ce serait vite oublier ce que Dieu nous a fait comme cadeau et plutôt nous demander humblement pourquoi est-ce que moi, qui suis pécheur, plus que d'autres, eh bien, j'ai pu avoir cette grâce et pas eux, et de demander au Seigneur, eh bien, de leur donner cette grâce, si cela est bon pour eux, et sinon, eh bien, de nous éclairer. Ou alors, si ce n'est pas le moment, tout simplement nous donner la patience et surtout de nous laisser guider vers ceux vers qui nous devrions être envoyés pour pouvoir leur annoncer l'évangile, parce que pour eux, eh bien, c'est le moment. Voilà, Dieu sait mieux que nous quel est le meilleur dessein pour chaque homme, parce que Dieu veut, plus que nous d'ailleurs, que tous les hommes soient sauvés. Tous ne le seront pas, mais Dieu fera tout pour que tous, le maximum en tout cas, soient sauvés. Et ceux qui seront sauvés, eh bien Dieu aura tout fait pour eux, et ceux qui ne seront pas, Dieu aura fait tout pour eux aussi. Voilà, alors, dans cette sagesse, dans cette humilité, eh bien, nous pouvons demander l'intercession de Saint Genou et de Saint Génie afin que nous ayons toujours le désir de nous tourner vers Dieu en toutes circonstances et principalement lorsqu'il s'agit de savoir comment annoncer le Christ à nos frères. Saint Genou et Saint Génie, priez pour nous.